Justement, une belle histoire berrichonne que tu voulais me conter, Jean-Sébastien. On va partir te dans la suivre. vallée noire. La vallée noire autour de la Châtre, autour de Nohant, qui tient son nom de ces sombres vallons et des paysages boisés du bois chaud. Et à travers les tours et les détours de ces routes sinueuses, noyées dans la végétation, on va pénétrer un pays authentique, parfois même comme à Lys-Saint-Georges, où nous allons nous rendre. On fait des rencontres lumineuses et on comprend pourquoi cette terre a quelque chose de magique. Une paroisse au nom poétique et au paysage sublime. C'est de cette façon que George Sand décrivait ce petit bourg de la Vallée Noire. Nous sommes à Lys-Saint-Georges, à seulement 25 km de Châteauroux. Cette bourgade est sans nul doute l'une des plus jolies communes du département de l'Indre. Et en effet, les traditions du Berry ici résonnent encore. En ce matin de la Saint-Hubert, les corps de chasse annoncent la messe. Les chasseurs à courre sont venus célébrer leur saint patron. Et dans la petite paroisse du village, c'est le père Kahn, que tout le monde ici appelle l'abbé Kahn, qui officie. On va se rassembler dans cette église de Lys-Saint-Georges pour célébrer Saint-Hubert. Dans cette commune de 300 âmes, cette messe est un des événements de l'année. Et c'est l'ensemble de l'équipage qui en est partie prenante. Après les hommes, place à leurs compagnons à quatre pattes. C'est au tour de la meute d'être bénie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Ici, les traditions sont respectées et même entretenues. Aujourd'hui, Gérard, une mémoire vive du Berry, a donné rendez-vous à Jules. Du haut de ses 17 ans, le jeune homme en habit typique de la région est un féru de culture berrichonne. Comme son père, défunt conteur emblématique du pays, il aime narrer l'histoire de sa région. On raconte l'histoire de nos anciens, alors on s'habille comme eux, quoi. On essaye de retracer un peu leur image. Au-delà de l'apparence, Jules cultive également l'accent du pays. Et c'est en patois berrichon qu'il aime raconter et faire résonner son histoire. Un jour, caressant sous une écorce, qui est bien plus ridée que ma vieille pio, il m'a cédé, tel comme un gosse, et il m'a causé, le gros ormio. Au détour des ruelles de Lys-Saint-Georges, Gérard transmet son savoir à Jules. Le village est un livre d'histoire et d'émerveillement. Ce qui est formidable ici, c'est ces petites ruelles là. C'est joli, c'est vrai. Les deux hommes se plaisent à parler des vieilles pierres, de l'histoire du bourg, de ses monuments et de ses chemins. C'est hyper beau ce chemin creux là. Je pense que c'est pas pour rien que ça s'appelle une traîne, parce que ça dit bien qu'on prend son temps. On n'est pas pressé en Berry. Hein. On est là. On profite. On profite. Et on fait partie un peu du paysage. Et comme le paysage, il change pas tout le temps, nous non plus, on change pas. Et voilà pourquoi les berrichons sont autant attachés à leur tradition et à leur passé. Jules et Gérard se rendent dans la maison du jardinier, un musée qui reconstitue fidèlement les éléments d'un intérieur d'époque. Et c'est Roger qui nous accueille avec sa biaude, la tenue traditionnelle. Alors la salle de bain, je vais vous montrer comment on se lavait autrefois. On prenait un coin du débarbouilloir, nid d'abeilles, on tournait autour du poignet, on mouillait, on mettait du savon de Marseille et on se savonnait le museau, comme disait ma maman. Si certains objets comme le mazarin sont connus de tous, d'autres le sont un peu moins. Le coffigno, une louche avec un manche percé d'un trou, on s'en servait pour boire à la régalade. Moi je suis effrayant de tout ça, puis je me mets à la place de copains, de jeunes d'aujourd'hui. Celui qui ne sait pas d'où il vient, hein, celui qui ne connaît pas comment vivaient ses grands-parents, hein, il ne sait pas vraiment où il va. Hein, celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Il est un autre lieu où les traditions vont bon train à Lys-Saint-Georges. C'est chez Monique, dans le café du village situé face à l'église. Dans ce lieu de vie à la fois café et épicerie, ouvert à la fin des années 20 par ses grands-parents, le violon et la vielle résonnent encore sur des airs traditionnels.
Et lorsque Jules raconte ses histoires, on comprend de suite sa fierté d'être du Berry. Et puis le berrichon, c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste. Et le berrichon va jamais dire je. Il va dire, le berrichon, eh ben, je vais aller manger la soupe. Il dit, je vais aller frimber la vache. Il dit pas je. C'est pas un égoïste, le berrichon. C'est un vrai bonheur d'avoir Jules avec nous ici sur le plateau parce que c'est un formidable raconteur d'histoire, Jules, et c'est pour moi un des plus beaux métiers du monde parce que Jules, je vais te tutoyer quand même parce que j'ai plus du triple de ton âge. Ça se dirait pas, Jean-Sepp, ça fait pas mal. C'est un vrai beau conteur. Tu aimes le Berry, tu racontes les traditions, tu racontes les secrets, tu fais vivre, tu dis quelque chose de formidable dans le sujet. Quand on sait pas d'où on vient, on sait pas d'où on va, et ça c'est une évidence, et tu es fier d'appartenir. Tu fais du lien social aussi dans toutes les maisons, des maisons des anciens. C'est là aussi quelque chose d'ultra noble. Sourire de France en forme de Légion d'honneur pour moi, pour toi, parce que c'est vraiment formidable, c'est absolument passionnant. Et puis comme t'es venu avec... non, dis-lui, je vais en jouer un air. Je vais en jouer? Je vais en jouer un petit air, oui, je vais en jouer un petit air. Bon, les amis, vous l'avez compris, il a bien mérité son soir de France, la Légion d'honneur, comme dirait à l'instant Jean-Sepp. La Vielle à roue que vous entendez, et justement cette Vielle à roue, on s'y intéresse aujourd'hui. Et qui s'intéresse à la Vielle à roue? Eh bien, pour savoir comment tout cela est fabriqué, quel artisanat il faut, c'est notre ami, bravo jeune homme, notre amie Nathalie Schrein-Germain.